Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser l'outil cartographique d'Emergency Opération. Premièrement, il faut s'identifier comme chaque fois. Une fois qu'on s'est identifié, dispatching et puis carte. Voilà. Apparaît donc la fenêtre cartographique d'Emergency. Premièrement, vous voyez au-dessus qu'il y a des voyants, pardon. Les voyants correspondent au serveur de calcul de routage d'Emergency et au serveur de tuiles d'Emergency, de tuiles cartographiques. Vous voyez, les deux systèmes sont ici au vert. Au-dessus à gauche, vous avez des menus déroulants. Ces menus déroulants permettent de choisir le type de carte affiché, le type de fond de carte. Vous voyez ici, on a un fond de carte OpenStreetMap standard. On peut afficher un fond de carte OpenStreetMap niveau cyclable. Vous voyez ici les ravels qui apparaissent. Et alors, on peut zoomer, par exemple, sur la carte, soit en double-cliquant, soit en utilisant la roulette de la souris. On a différents fonds de carte. Vous voyez, on a des fonds de carte plutôt, on va dire, topographiques, ou en tout cas qui affichent le relief. Vous voyez ici que tous les fonds de carte sont chargés en live, parce que je suis sur un ordinateur qui n'a pas de cache pré-téléchargé, mais on peut pré-télécharger l'ensemble des cartes sur l'ordinateur, de manière à ne pas avoir ce petit délai de chargement, vous voyez, des différentes tuiles cartographiques. Alors, on a également des fonds de cartes, bon, par exemple topographique, donc ça se rapproche un peu plus de la vision carte militaire. On a également les cartes militaires de l'IGN directement, vous voyez, hop. Voilà. On a les orthophotos, donc les vues satellites, bien entendu, différents niveaux de nuit, etc. On a aussi le PIC, donc c'est la cartographie très précise. Alors tant qu'on est à haut niveau, on est sur plutôt la cartographie IGN, et au fur et à mesure que l'on zoome, à un moment donné, le système bascule automatiquement sur le PIC. Vous voyez, et donc voilà, ici on arrive sur le PIC, et donc vous voyez l'ensemble des bâtiments, chaque fois qui est chargé, évidemment. Voilà, l'ensemble des découpes. Alors, ça c'est pour le fond de carte, évidemment. Et alors, au-dessus du fond de carte, on peut mettre une surcouche. Surcouche qui correspond, par exemple, on peut mettre les risques et les moyens. Et vous voyez apparaître ici, en fait, toutes les bouches incendies qui ont été répertoriées, les bouches ou les bornes directement localisées. On peut également charger le système de localisation, la surcouche de localisation, et vous voyez apparaître ici en fait des informations pour aider le dispatcher à situer. Par exemple, vous voyez ici que c'est le cimetière de Jambes, ici c'est la gare de Jambes Est, vous voyez la piste de Jambes ici, donc c'est une surcouche qui permet de facilement aider le dispatcher à localiser des informations. Par exemple, on pourrait très bien, je vais vous montrer en revenant un petit peu en arrière. Voilà, vous voyez apparaître en fait également ici toutes les bandes kilométriques. Vous voyez tous les petits points qu'on va apparaître ici le long. Ce sont les bandes kilométriques, et lorsque l'on zoome, on voit apparaître évidemment les numéros des bornes kilométriques. D'accord? Alors, je vais un peu zoomer en arrière. On peut également afficher des informations comme les secteurs pompiers, mais aussi les bandes kilométriques de nouveau qu'on voit. Alors voilà, ce sont les secteurs pompiers. Il faut évidemment revenir en arrière pour pouvoir vous l'afficher convenablement. Voilà. Donc, en fait, le système permet d'afficher la zone d'intervention premier départ de chaque poste. Vous voyez ici, donc le poste de Namur, sa zone d'intervention, c'est toute la zone rouge ici autour. Le poste d'Andenne, toute la zone mauve ici autour. Donc, c'est l'ensemble du territoire pour lequel le poste est plus rapide en tenant compte de sa pénalité de départ. Le système permet également de faire la même chose pour les délais d'intervention. Et donc, voilà, vous voyez, dès que ça a chargé, les zones vertes sont les zones dans lesquelles les services interviennent en moins de 10 minutes, les zones jaunes en 10 et 15 minutes, les zones brunes entre 15 et 20 minutes, et les zones rouges en plus de 20 minutes. Attention cependant que certaines zones rouges correspondent par exemple à des forêts ou à des zones qui ne sont pas accessibles en véhicule, et donc le système calcule jusqu'au moment où le véhicule ne sait plus aller, et ensuite passe en calcul de temps de trajet à pied, et donc forcément cela crée des zones rouges. Donc l'ensemble des zones rouges ne sont pas des zones où les secours réellement ne savent pas accéder
en moins de 20 minutes. Cela dépend un petit peu du terrain, évidemment, derrière. Donc voilà, ceci c'est l'ensemble des différents fonds de cartes que vous pouvez mettre en place. Vous avez aussi le fond de carte des limites géographiques. Ça c'est intéressant aussi, ça vous permet d'afficher les limites zonales et quand on zoome, les limites des communes. Alors, vous pouvez utiliser le système pour localiser aussi des bâtiments. Donc par exemple, si je veux localiser chaussée de Liège, à Jambes. Voilà, je choisis Jambes Namur. Je vais rentrer de nouveau le numéro de la caserne. Vous voyez qu'il passe en vert, cela veut dire que le numéro est connu. Je valide et automatiquement le système zoom sur la chaussée de Liège, le numéro 55 ici au centre de l'écran. On peut faire exactement la même chose avec des bandes kilométriques. Donc si je veux savoir où est la bande kilométrique ou la bretelle, allez prenons la bretelle de Vierde, je valide et automatiquement le système zoom sur l'endroit en question. On peut également localiser des gares ou des passages à niveau directement, exactement de la même manière. Le système sait également gérer des itinéraires. Donc je peux lui demander, en faisant un clic droit, de faire un itinéraire depuis ce lieu, et puis d'aller par exemple vers ce lieu. Voilà, je lui demande de le calculer, et automatiquement, vous voyez, le système affiche l'itinéraire directement conseillé. Ce sont des itinéraires qui sont calculés par rapport au trajet de service de secours, c'est-à-dire que le système calcule automatiquement que sur autoroute, on roule quand même beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus fluide que sur des routes avec des feux ou avec beaucoup de circulation. Et donc le système fait un routage qui ne correspond pas toujours exactement au système, par exemple Google Maps ou même d'OpenStreetMap, étant donné qu'on a paramétré le système de calcul de routage pour tenir compte du fonctionnement des véhicules pompiers. Vous récupérez ici le temps de trajet et la distance directement. Vous avez ensuite ici la liste des missions qui sont en cours et vous voyez qu'en double-cliquant dessus, le système zoome automatiquement sur la mission, l'endroit où ça se passe. Et vous voyez donc ici, on a une intervention pompier pour un incendie de bâtiment, en même temps une intervention ambulance pour un problème mal défini. Donc c'est a priori l'ambulance qui accompagne l'incendie. Et vous voyez d'ailleurs ce qui apparaît ici, A22, C21, ce sont les différentes unités, les différents véhicules qui ont été engagés, et c'est la position track and trace de ces différents véhicules. Vous voyez que la Romeo 11 ici est en train de rentrer, l'échelle 11 est là-bas au-dessus. On peut également les voir en fonction des unités, donc si je veux voir le premier officier d'Andenne, vous voyez qu'ici en double-cliquant, automatiquement je zoome sur sa position ici, il est en train de bouger et de se déplacer directement. Voilà, donc ça permet d'avoir un suivi de l'ensemble des moyens engagés directement. Ici, le suivi de track and trace change à peu près toutes les 10 secondes. Ça, c'est un paramétrage et un choix en fonction de la société de track and trace qui est utilisée. Donc, iEmergency ne fournit pas des boîtiers de track and trace, mais par contre, s'interface avec les sociétés qui, eux, fournissent du track and trace. Enfin, vous voyez, j'ai oublié de vous le dire tantôt, ici à gauche, vous voyez les coordonnées latitude, longitude. Donc si jamais vous devez renseigner des coordonnées, rien qu'en déplaçant la souris sur la carte, les coordonnées de latitude et de longitude se mettent à jour. Enfin, on peut dessiner sur la carte. Donc on peut par exemple mettre un point sur la carte, vous voyez, et ce point, on peut lui donner un label, des couleurs. On peut dire que c'est une forme pleine ou pas, et une épaisseur de trait. Voilà, vous voyez ici, je viens de placer un point sur la carte directement. D'accord. Je peux également dessiner des cercles sur la carte. Vous voyez directement ici. Et je peux lui donner de nouveau un label. Je peux mettre des couleurs, couleurs de fond pour le cercle par exemple. Une épaisseur de trait, dire si la forme est pleine, si elle n'est pas pleine et ce genre de choses. Vous voyez directement. Je peux dessiner des polygones. Voilà. Idem, je peux donner des couleurs, un nom, etc. Et toutes ces informations de dessin sont immédiatement partagées sur l'ensemble des tables de dispatching de la zone et également sur les PC embarqués dans les véhicules. Donc l'intérêt de pouvoir monter un périmètre évidemment directement depuis le dispatching et de l'afficher directement dans les véhicules. Ensuite, vous voyez ici à gauche apparaissent tous les éléments qui ont été dessinés. On peut soit les supprimer,
D'accord, vous voyez ici, je sais les supprimer. Hop, voilà, ils disparaissent. Soit je peux les éditer en double-cliquant dessus. Je peux par exemple décider de changer la couleur du trait en mettant en orange, d'augmenter la grosseur du trait et d'en faire une forme pleine par exemple. Voilà, vous voyez directement comment ça fonctionne.